Merci à tous. Vous êtes bien sûr La Voix Sainte TV et à l'émission Club du Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème tout particulier. Il s'agit de l'évangile de la prospérité. L'évangile ou la théologie de la prospérité a vu le jour aux États-Unis d'Amérique. Elle enseigne que le Christ promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle, la santé et le succès. Cette théologie s'est développée autour de personnalités issues du pentecôtisme, mais ne représente pas la doctrine du pentecôtiste. Ce courant de la théologie de la prospérité correspond aux aspirations matérielles d'une frange du christianisme occidental qui y trouve enfin un langage décomplexé sur l'argent. Il rejoint aussi les espoirs qu'il suscite, bien des populations dont la réalité quotidienne est la souffrance et la misère. Mais en réalité, que recouvre la notion de l'évangile de la prospérité? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le pasteur Sibri Léo Constant, c'est bien cela. Il est le président fondateur de Source de Gloire Divine, mission des apôtres et des prophètes. Homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie. On a également sur le plateau l'apôtre Hypothée Kélaté Moïse. Il est président fondateur de l'église Ambassade Impact Divin située à Yopougon. Homme de Dieu, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous le merci et c'est un plaisir d'être là. Les meilleurs vœux à toute la télévision. Merci. Amen. Alors, c'est donc avec ces deux éminents serviteurs de Dieu que nous allons aborder donc le thème, l'évangile de la prospérité. Alors, pasteur Sibri Léo Constant, selon vous, que recouvre la notion de l'évangile de la prospérité? Avant de donner cette explication, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est l'ensevelissement, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Voici l'évangile. Et Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit là-dessus. Donc, pour moi, l'évangile de la prospérité, c'est une invention du diable. D'accord, une invention du diable. Alors, pasteur, du moins apôtre Hypothée Kélaté Moïse, oui. Pour vous, que recouvre la notion de l'évangile de la prospérité? Je vous remercie encore pour la seconde fois. Je suis heureux qu'on parle de ce thème. Comme le pasteur Sibri le disait tout à l'heure, il faut venir d'abord dans le terme évangile, du grec évangélion, qui signifie bonne nouvelle. C'est important déjà. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pas n'importe quelle bonne nouvelle, parce qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles dans le monde. Quand on parle aussi de la prospérité, c'est l'état de bien-être, ou la santé, ou l'état de productivité. Elle peut être liée à un individu, à un pays, à un continent, etc. Mais c'est l'état de bien-être, de santé, de productivité, de production dans différents domaines et même de richesse. Ok. Donc, on dirait évangile de la prospérité, ce serait simplement de dire la bonne nouvelle du royaume concernant le bien-être, la richesse, ou l'embonpoint, ou la productivité. Je crois que c'est comme ça qu'il faut définir les choses. Alors, pasteur Sibri Léo Constant, alors oui. Dans la Bible, justement, on parle de la notion de prospérité. Bien sûr. Voilà. Alors, quand vous dites que c'est une invention du diable, que voulez-vous dire exactement? Ok. Quand je dis que c'est une invention du diable, les apôtres qui nous ont précédés n'ont pas prêché ce genre d'évangile. Voyez, quand dans la Genèse, chapitre 3, le verset 19, l'homme, après avoir péché, Dieu dit à l'homme, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Voyez? Et Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 6 à 8, par là, il revient vers l'homme pour dire, de la poussière, il retire le pauvre. Qui c'est le pauvre? C'est celui qui est pauvre de la présence de Dieu. Voici le pauvre, en quelque sorte. Le bien matériel ne peut pas accomplir un salut. Donc quand la Bible parle de la pauvreté, allons voir dans les Écritures
ce que Dieu appelle pauvreté, pas ce que les hommes appellent la pauvreté. Ou bien qu'est-ce que Dieu appelle richesse, pas ce que les hommes appellent richesse. La prospérité... La richesse matérielle, on en parle également dans la Bible. Oui, la richesse matérielle vient après qu'on ait reçu le royaume de Dieu, qui est d'abord la prospérité. C'est elle qui attire la faveur de Dieu. Voilà ce dont il est question. Dieu dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, l'indigent. Voyez, quand Dieu dit à Adam, retourne dans la poussière, vous convenez avec moi que l'homme a été fait de poussière. Donc quand Dieu dit à l'homme, retourne dans la poussière, ça veut dire que l'homme, quand bien même qu'il est vivant, à cause du péché, il est mort. Et là où il y a la mort, il y a une ruine. Voyez, mais c'est la présence de Dieu qui restaure tout ce que le péché a endommagé. Vous voyez? Voilà. Alors, apôtre Hypothée, est-ce que vous partagez l'avis selon lequel l'évangile de la prospérité est purement et simplement une invention de l'ennemi? Je dirais pas du tout. Pas du tout, vous avez dit. Vous savez, les gens commencent par prêcher l'évangile ou parler de Dieu en commençant par la chute de l'homme. Vous savez, c'est une mauvaise manière d'aborder Dieu, l'homme. Si vous commencez par la chute, vous n'avez pas la vraie révélation de l'identité de l'homme. Et ça n'a pas commencé après la chute, ça a commencé avant la chute. Donc, quel était le but original et originel de Dieu en créant l'homme? Dans quelles conditions Dieu a créé l'homme? Et dans quelles conditions, dans quel espace Dieu a placé l'homme? C'est vraiment important. Et il faut revenir sur ce que le pasteur disait tout à l'heure. Il dit, l'homme est sorti de la poussière, c'est vrai. Quand il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, il faut bien comprendre ici de quoi il parle. Parce que quand on parle d'homme, l'homme, c'est un mot pluriel normalement. C'est l'homme féminin, Ish et Isha. C'est-à-dire l'homme féminin et l'homme masculin. Genèse 1, verset 22, verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc il y a Ish et Isha. Donc Dieu est esprit, l'homme qu'il crée est esprit, il faut le retenir, mais il faut faire la différence entre la création et la formation. Le vrai homme a été créé, son corps a été formé. Quand vous mourrez, quand un individu meurt, ce n'est pas son esprit qui va à la poussière, c'est son corps qui va à la poussière, parce que son corps est fait de poussière. Donc quand Dieu dit à l'homme, tu es poussière, n'est-ce pas? Tu retournes la poussière, il parlait de quoi donc? Du corps. Pour revenir à la question de la prospérité, regardez les conditions dans lesquelles Adam et Ève étaient. Dieu a créé les arbres fruitiers, il a mis tout à la disposition d'Adam, il était à son aise. Il y avait l'or, il y avait l'idékel, il y avait tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et l'or le plus fin, dit la parole de Dieu. Mais le problème de l'homme, ça a été la désobéissance à l'ordre que Dieu a donné. Donc l'homme avait été placé dans la présence de Dieu. Voilà là où je suis d'accord avec le pasteur. Dans la présence de Dieu. Parce que d'où vous avez été tiré, vous dépendez. Je répète, d'où vous avez été tiré, vous dépendez. Si l'homme a été tiré de Dieu, alors l'homme dépend de Dieu. Si l'homme se sépare de Dieu, la mort s'ensuit. Si la mort s'ensuit, tout ce qui était privilège que l'homme avait, il les perd. Sa vie, la prospérité, l'embonpoint, la santé, il les perd évidemment. Et les problèmes surviennent. Donc ce n'est pas parce que les problèmes surviennent qu'on va dire qu'il n'est pas bon d'être prospère, de ne pas être en bonne santé. Parce que la prospérité n'est pas seulement liée aux biens financiers ou matériels. Comme le pasteur l'a dit, elle vient du ciel. La vie de Dieu, c'est la prospérité. L'embonpoint, c'est la prospérité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est aussi la prospérité. Alors donc pour vous, on ne peut pas valablement dire que l'évangile de la prospérité est une invention du diable, comme l'a dit le pasteur. Exactement. Je crois qu'il ne faut pas prêter le flanc au diable. Il ne faut pas faire penser au diable que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Il n'a rien créé. Il veut créer la confusion dans le corps de Christ et profiter de cette division partisane, etc., pour travailler. La question est la suivante. Dieu parle-t-il de la prospérité dans sa parole? Est-ce que la prospérité divine, la prospérité biblique est une réalité? Est-ce qu'il y a des tests bibliques qui prouvent cela?
C'est ça la question. Pasteur Sibri, Oui. une réaction par rapport à cela justement. Vous avez dit d'entrée d'émission que c'est Oui. une invention du diable. Bien sûr. L'apôtre Hypothée dit non, puisque la prospérité sont des notions qui sont retrouvées dans la Bible. Oui, c'est vrai, c'est retrouvé dans la Bible. Moi, je crois à un Dieu compris, capable de bénir. Mais je dis que lorsqu'on dit un évangile de prospérité, je dis non. Parce que ça n'existe pas. Pour vous, l'évangile doit rester à l'évangile. L'évangile authentique. Ce que les apôtres nous ont laissé. Voici. Sinon, l'évangile de la prospérité, ça n'existe pas. Et puis pourquoi même en parler? Je crois à un Dieu capable de rendre un adorateur prospère. Mais en faire une doctrine, on va contre les principes bibliques. Voilà ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que le diable peut soit créer la prospérité ou inventer la création. Non, loin de là. Mais c'est celui-là qui inspire ses adeptes de troubler la pensée des véritables adorateurs de Dieu. Regardez quelque chose. Quand Israël, en Égypte, a reçu la délivrance et qu'ils sont sortis de l'Égypte, voici ce qui va se passer. Pharaon en ce moment était Dieu. Nul ne pouvait être délivré de la main de Pharaon. Et le Dieu des Hébreux est descendu à opérer un miracle et le peuple d'Israël a été libéré de leur servitude. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voici un peuple qui va s'immiscer dans celui d'Israël. On les appelle les Ramassis. Les Ramassis, ce sont ceux-là qui ont vu la puissance, la gloire du Dieu d'Israël et qui ont vu que Pharaon peut être vaincu. Alors ils ont suivi Israël dans la marche, dans le désert. Ce sont ceux-là qui ont commencé à troubler le peuple de Dieu dans le désert et Dieu était obligé de juger lui-même son peuple. Quand pour la première fois j'ai lu la Bible, selon Exode 25, Dieu a dit ceci, que c'était le temps de construire sa maison, mais que ceux qui devaient faire les offrandes devaient le faire avec un cœur libéral. Quand j'ai vu que les gens donnaient de l'or, j'ai vu que les gens donnaient des pierres précieuses, j'ai vu que les gens donnaient les peaux de dauphin, je me suis demandé, mais où ils ont retrouvé toutes ces choses? Mais l'Égypte en ce moment était comparée au monde dans lequel nous sommes. Vous voyez? Et toutes ces choses-là ont été utilisées pour la construction de la maison de Dieu. Mais quant à faire de ces richesses une idole ou une idolâtrie, cela va à l'encontre de Dieu. Et Dieu est jaloux. Dieu peut me rendre milliardaire. Je suis d'accord avec. Dieu peut rendre un frère, une sœur prospère. Je suis d'accord avec. Mais dès l'instant que nous attachons notre gloire à ces choses, nous sommes en train de mal faire. Voilà, c'est ce dont il est question. Alors, apôtre Hypothèse, ce qu'on remarque de plus en plus dans nos églises, le constat est clair. Lorsque on enseigne la parole de Dieu, parallèlement, on parle de richesse dans l'église. Si vous venez à l'église, vous avez le mariage, vous avez la santé. Alors, est-ce que finalement, le fait d'enseigner cette prospérité-là dans nos églises ne nous éloigne pas du but qui est le nôtre, à savoir le salut? D'abord, je souhaiterais lire un passage biblique. Oui, allez-y. Ça va nous aider. Allez-y. Vous lisez le psaume 118, le verset 25. Il a dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Vous savez, comme je disais, le mot évangile, c'est le mot bonne nouvelle. Mais bonne nouvelle du royaume. J'insiste là-dessus. Parce que Jésus est venu nous apporter le royaume de Dieu. C'est vraiment important. Et maintenant, on ne peut pas dissocier le salut de la prospérité. C'est indissociable. Parce que le salut, c'est un package. Dans l'Ancien Testament, le salut faisait juste allusion à la libération d'une captivité, d'être sauvé d'une situation dramatique, d'un danger, etc., d'une guerre. J'ai eu mon salut de là. Dans le Nouveau Testament, le salut est encore plus élargi. Parce que c'est la délivrance, le salut. Le salut, c'est aussi la guérison.
Le salut, c'est aussi la restauration, la restitution de ce qu'on a perdu. Parce que pour parler de restitution ou de salut, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a perdu. Qu'est-ce que le premier Adam a perdu? Il a perdu quoi? Il a perdu la vie de Dieu, premièrement. La vie éternelle. Il a perdu. C'est ça. Donc, la prospérité commence par la vie éternelle. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous regagnons la vie éternelle. Mais, et c'est un package. Nous regagnons aussi toutes les conditions dans lesquelles Dieu a voulu originellement que l'homme soit. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit dans la maladie. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit misérable, qu'il soit dans la pauvreté. Ces choses sont des corollaires de la désobéissance. Alors, si nous acceptons que la désobéissance de l'homme a entraîné tous ces problèmes que nous connaissons, acceptons aussi donc que le fait d'être sauvé, de recevoir Christ, de recevoir la vie de Dieu à nouveau, entraîne aussi un autre statut, d'autres réalités. Maintenant, quant à demeurer dans nos églises prêchant l'argent régulièrement, le voyage et ces choses, je dis d'abord, ces gens qui prêchent comme ça n'ont pas compris beaucoup de choses. Il faut plutôt prêcher ce que Jésus a prêché. Il faut prêcher le royaume de Dieu. Il n'est personne qui naisse de nouveau et qui comprenne la parole de Dieu et qui puisse rester pauvre ou misérable. Écoutez, nous ne cessons pas à être prospères, nous sommes nés dans la prospérité. Dieu ne cherche pas à être prospère. Nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes prospères. Maintenant, quant à appliquer les principes de la prospérité du royaume, il est du devoir de l'homme de Dieu d'enseigner sur les réalités de la parole de Dieu concrète, pas estroquer les gens. Pas passer le temps à parler de voyage. Et ceci, non. Aller en voyage ici et là, ce n'est pas ce qui change votre vie. Non. Le premier voyage dont l'enfant de Dieu a besoin, c'est celui d'aller au ciel. Appartenir au royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Ça, c'est la priorité. Mais il faut enseigner aussi tout ce qui accompagne cela. C'est ça mon problème aujourd'hui. Parce qu'on fait comme si la prospérité, la richesse et tout ça n'est pas, bon. C'est ça. Il ne faut pas faire comme si la richesse, l'or, l'argent, ces choses ne sont pas de bonnes choses. Non, ça c'est pas correct. Il faut en parler dans l'église. Je dis, il faut en parler, mais de la bonne manière. Il faut enseigner les enfants de Dieu sur ces voies de Dieu. Parce que Dieu en parle. Alors, Pasteur Sibri? Oui. Merci. Il faut dire que les voyages, le mariage, le succès, la guérison, la santé. La guérison, la santé, toutes ces choses sont importantes. Mais quand nous lisons le livre d'Hébreux, la Bible dit que Jésus-Christ a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Quel est ce tabernacle? Il s'agit de l'Évangile. Quand vous lirez Lévitique chapitre 16, dans le verset 2, vous verrez que dans le tabernacle, précisément dans le lieu très saint, Dieu, par moments, se manifestait, il devenait un homme. Et il a dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, que le lieu très saint, c'est le lieu très saint, il n'a pas besoin de rentrer tout le temps. Moi, Dieu, par moments, je me révèle. D'esprit, je deviens un homme. Et je m'assois sur le propitiatoire. C'est là son trône. Quand Dieu sort du lieu très saint, il vient dans le lieu saint, il devient la table des pains de proposition. C'est en cela que Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. Quand Dieu vient, précisément dans le lieu saint encore, il est le chandelier. C'est alors que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Vous allez remarquer que chaque fois que Jésus voudrait se retirer pour prier, c'était sur la montagne des Oliviers. Donc là, il devient l'autel de parfum. Quand il sort du lieu saint pour aller dans la cour, si vous voulez, dans le parvis intérieur, il y a ce qu'on appelle la cuve d'airain. La cuve d'airain nous parle de la parole de Dieu qui sanctifie. Et après la cuve d'airain, Dieu, Jésus-Christ, est venu à l'autel des holocaustes. Quand il a fini le service de l'autel de l'holocauste, à l'autel de l'holocauste, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la mort. Quand il a fini le service de l'autel de l'holocauste, il est retourné dans le lieu très saint,
assis sur le trône de la majesté. Pour quiconque voudrait venir vers le Seigneur Jésus-Christ, le premier pas à faire, ce n'est pas d'abord la prospérité. Le message de Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit « Repentez-vous ». La repentance pour nous, c'est de connaître qui est Dieu. Dès l'instant qu'on connaît Dieu, cela produit en nous des fruits. Or, la connaissance de Dieu entraîne la mort au rudiment du monde. Dès l'instant que nous sommes morts aux choses du monde, c'est là la repentance. Après la repentance, nous allons à la cuve des reins, où nous avons les eaux du baptême. Après, nous devons être la lumière des nations et le pain de vie dans la méditation de la parole de Dieu. Là, dans le lieu saint, nous nous préparons à l'enlèvement. Maintenant, au cours de la marche, Dieu ne nous a pas créés pour que nous lui demandions. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. C'est quand le péché a été introduit qu'aujourd'hui l'homme est en train de demander des bénédictions. Sinon, pourquoi mon fils va me demander des bénédictions? C'est là qu'il y a eu le problème. Le péché a entraîné des dégâts qu'il faut réparer. Mais dans cette réparation, si Dieu, que je prie, me donne une richesse, une gloire, une bénédiction, je dis gloire à Dieu. Mais je n'en fais pas une doctrine. Je n'en fais pas une idole. C'est mon Dieu qui m'a béni. Je lui rends gloire. Je dis, je crois à un Dieu qui rend prospère. Mais quant à l'évangile de prospérité, je dis non. Alors, non à l'évangile de prospérité, vient de dire le pasteur Sibri. Alors, pasteur Hypothé, justement, je reviens encore à la question. D'accord. Voilà. Le fait de prêcher les voyages, de prêcher la santé, de prêcher le succès, on oublie qu'on a pour but de gagner le salut. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, dans nos églises, le fait de prêcher tout le temps la prospérité nous éloigne du salut? Bien sûr. D'accord, je vais rebondir dessus pour vous dire clairement ce que je pense. Vous savez, il y a environ 2 mois, j'étais en mission sur une de nos annexes à l'intérieur. Et à 3 h du matin, le Seigneur m'a réservé et m'a dit ceci. Il m'a dit, parle des priorités du royaume de Dieu. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Comprenez? C'est-à-dire, il dit toutes ces choses dans la version King James shall be added to you. Ça veut dire, vous seront ajoutés. Il ne dira pas que vous allez les demander. Ce que je dis, c'est que prêcher régulièrement à l'église sur les voyages, etc., ça ne changera pas la vie de quelqu'un. Je répète. Ça ne changera pas la vie de nos auditeurs, de nos fidèles. C'est pas ce qui change la vie. C'est qui change la vie d'un individu. Il dit, naître de nouveau. Première chose. Il dit, repentez-vous, convertissez-vous, afin qu'il vienne de temps de rafraîchissement. Voyez, ce que je dis, c'est que ce n'est pas là qu'il faut mettre l'accent. Il faut plutôt expliquer aux gens, à ceux qui nous écoutent, cela, la prospérité fait partie de notre vie. Pas besoin de courir après. Parce que Dieu n'a jamais dit de courir après. Mais est-ce que les fidèles qui viennent à l'église comprennent ce message tout de suite? Ça dépend. Parce que c'est ça. Je prends simplement un exemple. Oui. La dame qui n'est pas mariée depuis des années vient à l'église et le premier message qu'elle entend, c'est que voilà, le Seigneur va te donner un mari. Au bout de 6 mois, 1 an, quand elle n'a pas de mari, quand ça ne s'accomplit pas, elle s'en va tout de suite. D'accord. Alors, est-ce que cela, véritablement, ne nous éloigne pas un peu de... Je vais répondre, si vous permettez. Oui. Ce que je vais vous dire, c'est que dans toute communauté chrétienne, où on met l'accent régulièrement sur ces choses, évidemment, les gens chercheront ces choses. C'est ça. Donc, ce dont un pasteur parle régulièrement, c'est ce sur quoi les fidèles se focaliseront. Tout à fait. Donc, ce que je dis, il faut jauger les choses. Ce que je dis, il faut faire l'équilibre. Il faut parler du salut. Il faut parler des implications du salut. Parler de ces choses. Mais il faut parler de l'évangile dans son entièreté. Et quand on parle de l'évangile dans son entièreté... Pour vous, ça ne se cadre pas de la prospérité? Non, parce que l'apôtre Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. La première chose, c'est l'état de mon âme qui doit être prospère. Ça va? Mais à tous égards maintenant, je sois en bonne santé, prospère à tous égards. Écoutez, Joseph d'Arimathée,
Joseph d'Arimathée, Matthieu chapitre 27, verset 57, était un homme riche et donc influent. Dans Luc, il est dit que c'est un conseiller de distinction. Cet homme a eu l'audace, il a dit bien, il osa aller demander le corps de Jésus. Pourquoi les autres ne nous aiment pas? Il était un homme influent. Qu'est-ce qui faisait son influence? Il avait l'opulence. Mais l'opulence n'est pas la priorité. Être prospère, c'est-à-dire financièrement, matériellement, etc. Parce qu'il ne faut pas résumer la prospérité au fait d'avoir des biens matériels. La prospérité, c'est être en bonne santé aussi. Parler des fidèles, la bonne santé. Comment bien manger, par exemple. C'est de la prospérité que nous parlons. C'est ça ce que je dis. Aller travailler. Tout travail procure de l'abondance. Ne pas être paresseux, croiser les bras. Ça, c'est la prospérité aussi. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Et donc, c'est de ça que je parle. Et il faut pouvoir faire cet équilibre. Dis aux gens, vous allez aller au ciel, vous allez aller au ciel, vous allez aller au ciel, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, nous devons le prêcher, indéfiniment nous devons prêcher. Mais nous devons aussi dire aux gens que le même Jésus qui revient bientôt, nous devons préparer son retour. Préparer son retour, c'est aller à Singapour, c'est aller ici et là. Vous allez avec quoi? Vous allez avec quoi? Il faut bien qu'il ait les moyens à disposition pour que le pasteur Sibri et moi, nous allons effectuer les missions dans les hameaux, dans les lieux plus reculés, pour annoncer l'évangile. On a besoin de véhicules, on a besoin d'ordinateurs portables, on a besoin de toutes ces choses. Et ces choses doivent être pour nous juste des accessoires pour accomplir notre mission, pas la priorité. Tout à fait, pas la priorité. Alors, pasteur Sibri? Oui, je voulais dire quelque chose. Il a parlé d'un verset, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voyez, quand nous avons par Adam péché, les émotions, la personnalité a été désagrégée. Donc, dans le principe de la rédemption, Dieu commence d'abord par l'âme. Si l'âme est en bon point, le reste suit. Je vais donner un exemple, c'est-à-dire un témoignage. Je suis allé prier pour une dame. Oui. Quand nous sommes rentrés chez elle, on lui a 1001 fois prêché l'évangile de la prospérité, mais rien n'allait dans sa vie. Pourquoi? Parce que son âme, quelque part, avait pris un coup. Le diable, quand il vient, c'est d'abord l'âme qu'il vise. Ce n'est pas la chair. Le corps n'est qu'un exécutant. Et quand nous avions prié pour cette femme sur le plan spirituel, c'était un arbre sec. Donc un arbre qui sèche, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cet arbre? Même l'écorce est partie, la sève est partie, les fruits sont partis, les feuilles sont parties. C'est la pauvreté. Pauvreté extrême. Et cette femme dormait, je crois, dans un studio, comme on le dit communément, une entrée couchée. Mais nous sommes allés chez elle, nous avons fait une veillée de prière pendant 5 jours. Et quand nous avons prié pour elle, le premier jour, on lui a imposé les mains. Quand j'ai prié pour elle, l'arbre sec qu'elle était a reverdi, a porté des fruits. C'est le spirituel, comme on le dit toujours, qui domine le physique. Si sur le plan spirituel, ça ne va pas, sur le plan physique, quelles que soient les semences que tu apporteras, rien ne pourra marcher. Vous voyez? Et même dans la vie active, dans la vie sociale, c'est impossible de prospérer. Je crois que dans ce monde, il y a des hommes riches que nous pouvons gagner au Seigneur. Dans l'église du Seigneur que je dirige, j'ai un fidèle qui est venu, qui m'a dit, pasteur, j'ai vu que tu es quelqu'un de bien. Toutes les fois que tu serais dans un besoin, fais-moi signe parce que je vais répondre à tout financièrement. Il avait fait 1 an de conversion dans l'assemblée que je dirigeais. Mais j'ai vu que ce n'était pas... moi, je ne peux pas aller vers lui pour lui demander quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'était encore là la joie du salut. Vous voyez? C'est la joie du salut. Tout homme sur le plan spirituel est représenté comme un arbre. Alors si je commence à prendre les bourgeons qu'il appelle bénédiction, est-ce que j'aurai une bonne récolte? La production sera mauvaise. C'est pourquoi dans le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 15, la Bible dit, prenez-nous les renards qui ravagent, car nos vignes sont en fleurs. Tout homme sur le plan spirituel est un arbre fruitier. Dès l'instant qu'une bénédiction, même vous, le frère Alain, si vous avez une bénédiction tout à l'heure, les gens du village seront au courant. Partout, s'il y a des hommes qui voient dans l'invisible, ils seront au courant qu'il y a une bénédiction qui plante sur votre vie. Parce que la bénédiction a un parfum. Vous êtes un arbre fruitier, je suis un arbre fruitier. Tout chrétien, tout homme est un arbre fruitier. Vous voyez?
Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent quand nos vignes sont en fleurs. Quand les renards mangent les bourgeons, les branches comme on appelle des vignes, vous voyez que la récolte devient mauvaise. Donc ce frère qui m'a dit, demande-moi tout ce dont tu as besoin. J'ai vu que c'était la joie du salut. Il venait d'être converti au Seigneur. Donc je n'ai pas demandé quoi que ce soit au frère. Jusqu'à aujourd'hui, il fréquente l'assemblée. Si j'avais commencé à lui demander quoi que ce soit, mais Dieu lui-même le dit dans sa parole, dans le livre de Lévitique chapitre 19. Il dit, quand vous allez rentrer en possession de la terre promise, vous ferez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La 5e année, c'est là que vous devez manger les arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que les divinités de Canaan avaient possédé tous les arbres fruitiers. Donc il fallait attendre 5 ans pour que Dieu sanctifie ces arbres avant de manger, pour ne pas être possédé par ces esprits-là. Vous voyez, donc quand un homme vient dans l'assemblée de Dieu, dans le corps de Christ, avec ses biens, il est vrai, c'est un arbre fruitier, mais il est encore possédé des esprits de Canaan. Il faut d'abord lui enseigner les rudiments de Dieu, la parole de Dieu. Alors, quand Dieu va sanctifier cet homme, quand il viendra poser des actions, il ne le fera pas avec amertume, il fera cela avec joie. Alors, donc, je reviens donc à la question. Oui. Si ce genre d'évangile est prêché, oui, ça éloigne forcément du salut? Bien sûr, ça éloigne les âmes du salut. Mais comme on appelle l'apôtre Hypothée, il est en train de le dire, nous ne devons pas écarter, comme on appelle le principe de la prospérité. C'est vrai. Mais je dis, d'abord, il faut au préalable enseigner, instruire, restaurer l'arbre qui a été détruit. Vous verrez que les autres vont suivre. C'est cela la parole de Dieu. Parce que Dieu, dans son principe de restauration, Dieu ne restaure pas seulement l'âme. Il ne restaure pas seulement l'esprit. Il dit qu'il veut qu'on l'adore de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur, de tout ce qu'on peut, tout ce qui constitue l'être humain. Donc si Dieu réclame la personnalité que nous sommes, c'est-à-dire qu'il est prêt à restaurer jusqu'au bien que nous avions perdu. Donc ce n'est pas la peine qu'on focalise les âmes sur des choses que Dieu va leur donner. Vous voyez? On n'a pas besoin de courir après ces choses. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il n'a pas dit, voici ceux qui courront après les miracles ou après le matériel. Non. Toutefois qu'on a orienté les âmes sur le matériel, moi je ne suis pas, comme on appelle, un poulet. Le poulet, lui, il gratte dans la terre. L'aigle, il vogue dans les cieux. C'est cela nous sommes. Nous sommes des aiglons et nous nous nourrissons du sang. Nous nous nourrissons de la chair de Christ, sa parole et sa vie. C'est cela qui fait de nous des aigles. Alors si on nous dit que nous sommes des poulets et qu'on nous amène à toujours fouiller dans la terre, Jésus va revenir, on ne saura pas. Alors, apôtre Hypothèque, alors, justement, en parlant de cet évangile de la prospérité, est-ce que vous, à votre niveau, vous ne faites pas le constat que c'est cela qui est de plus en plus enseigné dans les églises? Mais évidemment, parce que j'ai entendu un pasteur dire, bon, écoutez, quand on va commencer à prêcher sur le péché, on va prêcher contre l'impudicité, tout ça, et d'autres formes de cupidité dans l'église, bon, ça va se vider parce que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, c'est pas ce que les fidèles ont envie d'entendre. Écoutez, est-ce que vous ne faites pas le constat, vous, à votre niveau? Écoutez, ça ne doit pas étonner les gens, en fait, parce que les Écritures sont claires dessus. 2 Timothée, chapitre 4, on parle, il dit, prêche l'évangile, censure, etc. Mais quand vous continuez, il dit, car il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, se feront une foule de docteurs. Vous comprenez? C'est clair. Je dis, ça ne doit pas étonner que ces choses arrivent. Nous avons été avertis là-dessus. Ce que nous devons faire aujourd'hui, nous en tant que pasteurs, c'est de redresser les choses. Et redresser les choses, ce n'est pas d'écarter ou ce n'est pas de décrier la prospérité. Moi, je dis l'évangile de la prospérité. Quand on dit l'évangile de la prospérité, c'est un jargon, c'est un jeu de mots. Pour moi, c'est un jeu de mots. Mais tout prend son sens dans ce que Jésus dit. Parce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce qu'elle dit de l'évangile? Qu'est-ce qu'elle dit de la prospérité? En tant que ministre de Dieu, il doit avoir dans la bouche du ministre la science. C'est-à-dire, il doit être capable d'enseigner le peuple de Dieu
sur la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu regroupe plusieurs choses, y compris la prospérité. Si nous enseignons correctement sur la prospérité, évidemment, les gens, on va éviter à nos enfants dans la foi, etc., de tomber dans le piège des loups ravisseurs. 2 Pierre chapitre 2, au verset 1, il dit quoi? Il dit, vous avez appris qu'il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi de faux docteurs parmi vous qui trafiqueront de vous. Vous voyez bien? Il utilise un terme commercial. Qui trafiqueront de vous au moyen, à quel moyen? De paroles trompeuses. Donc, comment pouvez-vous garder ce troupeau que Dieu vous a confié? C'est de lui enseigner la bonne parole de Dieu. L'évangile vrai concernant la prospérité. En les éclairant, disant, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu dit concernant ça, voilà ce que Dieu dit concernant les offrandes, voilà ce que Dieu dit concernant... Tout dernièrement, j'enseigne actuellement sur comment marcher dans la domination financière, comment marcher dans la domination financière pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que j'ai l'or, que j'ai l'argent, que j'ai ceci, aujourd'hui c'est pourquoi? Pour paraître, plaire à ce monde, c'est inutile. Pour accomplir le but de Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc quand Dieu bénit Abraham, Dieu n'a jamais dit à Abraham, cherche la bénédiction. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez bien? Donc la responsabilité que nous avons, c'est de dire aux enfants de Dieu comment marcher devant la face de Dieu et être intègre. Dans la gestion de leurs finances, dans la gestion de leurs biens matériels. Il dit que chacun, par exemple, fasse part de ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Il n'est pas dit que celui qui enseigne la parole exige de celui à qui il enseigne sa part. Non, il n'est pas dit ça. Donc, je dis, l'apôtre Paul s'est adressé aux Macédoniens. 2 Corinthiens, chapitre 5, ça commence par le chapitre 7, jusqu'au chapitre 8, chapitre 9, mais vous voyez bien. Il a dit, ils ont donné de riches libéralités, leur pauvreté criade, profonde, ils ont donné de riches libéralités. J'ai été scandalisé le jour où j'ai lu ce texte. Vous voyez bien? Ça veut dire quoi? Ils peuvent être prospères, ils peuvent avoir peu, mais quel est le cœur que les gens ont pour Dieu aujourd'hui? C'est ça qui m'intéresse au fait. Et c'est ça que je veux que nous décrions. Dans nos, on dit, bon, il faut avoir 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, etc. Et ce n'est pas ce qui glorifie Dieu. Qu'est-ce que je fais des 100 voitures que Dieu m'a données? En quoi est-ce que cela profite au royaume de Dieu? Dit, lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Est-ce que quand j'ai 1 million, 100 millions, 1 milliard, à quoi ça sert? À paraître, à acheter les bonnes voitures? Ça sert à quoi? Je disais à l'église la fois dernière aux gens, je leur disais, vous savez, je ne cherche pas à avoir l'argent des gens. Je cherche à les rendre riches. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas riches, nous rendons riches. Un ministre de Dieu doit être à mesure de rendre riche spirituellement, riche matériellement, riche financièrement, riche sur tous les points. Pourquoi? Dieu est un Dieu riche et un Dieu parfait. Si l'or et l'argent et toutes ces richesses appartiennent à Dieu, il convient que l'enfant de Dieu ait premièrement le salut, la paix avec Dieu, la crainte de Dieu, sont les solides fondations, la foi en Christ, inébranlable, enraciné dans l'amour, mais à la fois connaissant les richesses de Dieu pour les utiliser pour le royaume de Dieu. Il faut leur montrer la voie. Alors, je rappelle que nous sommes à l'émission Le Club du Christ et nous recevons sur le plateau le pasteur Sibri Léo Constant. Il est le président fondateur de Source de Gloire Divine, mission des apôtres et des prophètes située à Abidjan, Yopougon, cité verte. Et l'apôtre Hypothé Kelaté Moïse, il est président fondateur de l'église Ambassade Impact Divin située également à Abidjan, Yopougon, Niangon, cité Bracodi. Alors, pasteur Sibri, justement, selon vous, comment devrait-on enseigner cet évangile vrai-là pour ne pas s'aimer la confusion dans l'esprit des fidèles? Ok, soyez bénis. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que même du temps de Jésus-Christ, il fut arrivé un moment où Jésus a donné une parabole dans laquelle il disait ceci: il y a un semeur qui allait s'aimer et livrait à pousser le blé aussi à
poussé. Il a dit que les disciples étaient pressés de retirer l'ivraie. Il leur a dit non. Laissez croître l'ivraie, laissez croître le blé. Parce que si tu veux enlever l'ivraie dans le blé, tu vas enlever le blé. C'est vrai qu'ils sont en train de travailler un service à Dieu en dehors de sa volonté. Comment on peut l'expliquer? Aussi longtemps que les gens n'iront pas voir le diable, aussi longtemps que les gens n'iront pas voir les marabouts et les féticheurs, ils sont en train de rendre un service à Dieu. Ben, demain, il leur dira, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez jamais voulu marcher selon ma parole. C'est cela. Moi, j'enseigne, j'enseigne les principes de la bénédiction. Regardez Abraham, un homme qui avait un nom à 5 lettres, Abraham, imparfait. Dieu lui donnait un nom à 5 lettres, un nom à 7 lettres, parfait. Cet homme-là, la Bible dit, dans sa maison, il y avait 318 serviteurs. Et ces 318 serviteurs a supposé que Abraham payait à chacun de ses serviteurs, pour ne pas exagérer, 200 francs le jour. On calcule, ça fait combien le mois? Ça fait combien l'année? Parmi tous ceux qui prêchent cet évangile de prospérité, dites-moi un homme qui a près de 318 personnes chez lui à la maison. C'est des pauvres qui n'ont rien. Parce que la Bible est claire. Ils n'ont rien. Je le dis haut et fort, ils n'ont rien. C'est des méchants. Ils ne peuvent pas partager ce qu'ils ont avec les fidèles. Parce que la Bible dit quoi? Dans les Actes des Apôtres, ceux qui avaient partageaient ce qu'ils avaient avec les autres. Tu le fais aujourd'hui. Il faut d'abord attendre que tu aies 5 voitures avant de donner une voiture à un fidèle. C'est des pauvres. Ils embrouillent le corps de Christ. Vous voyez, il faut prêcher l'évangile tel qu'il est. Je ne nie pas que Dieu peut rendre quelqu'un prospère. Non. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas rendre prospère. Parce qu'il a rendu Salomon très riche. Très riche. Dieu dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans la vie des païens que nous étions, Christ s'est fait malédiction. Pour que Dieu nous connecte à la source qui est Abraham, pour que nous ayons la même richesse et la même gloire, la même prospérité, Christ s'est fait malédiction. Mais j'ai comme l'impression que cette malédiction ne sert à rien. Les gens sont en train de courir après les biens fondés, après les biens terrestres, les biens matériels. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Dieu lui-même qui connaît votre besoin pourvoira à tous vos besoins. Voyez, c'est cela. Voyez, et vous avez dit comment est-ce que nous pouvons ramener ce troupeau-là à Christ. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis j'exhorte chaque frère et sœur de regarder un peu dans sa Bible. Quand nous lisons Colossiens 2:8, dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8, il dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ça, c'est un danger. En bien comme en mal, la parole est une sémence. Et quand elle est sémée, elle doit porter des fruits. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Voyez? Donc, la Bible nous interpelle, nous dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Personne ne doit faire de toi sa cause, sa couronne, sa coupe. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Je suis allé voir une prophétesse qui m'a dit: je te donne la moitié de la route. Il lui a dit: non, donne-moi toute la route. Moi, je suis du ciel, je ne suis pas dans les ethnies où on parle de la moitié de la route. Donc, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Christ, c'est qui? C'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et cette parole est esprit, elle est vie, elle est la résurrection. Quand cette parole vient dans la vie de quelqu'un, tout ce qui est mort comme gloire ressuscite. Alors l'homme, cet homme, connaîtra ce qu'on appelle la bénédiction, la croissance financière, matérielle, spirituelle et morale. Mais d'abord, il faut s'aimer la parole. S'aimer la parole, d'accord. Alors, apôtre Hypothée, comment devrait-on aujourd'hui
prêcher cet évangile-là pour ne pas justement qu'il y ait confusion entre le salut que nous devons avoir et prospérer à tous égards comme la Bible dit? D'abord, ce que je souhaiterais laisser entendre tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi? C'est que l'évangile est un tout, c'est un package. Il faut revenir là-dessus, c'est un package. Et l'enseigner à moitié, ce n'est pas donner tout l'évangile, le bon enseignement. Il faut l'enseigner parfaitement. Ensuite, il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Dans l'une de nos émissions, de nos programmes souvent, que j'appelle le Festival de la foi, nous enseignons les gens à comprendre la puissance de la foi authentique. La foi fondée sur la parole de Dieu. Vous savez, un jour, Dieu m'a dit ceci, il m'a dit, mon fils, tu peux prêcher l'évangile, une bonne nouvelle, mais prêches-tu l'évangile que Jésus-Christ a prêché? Toute la question est là aujourd'hui. Que prêchons-nous? Prêchons-nous ce que Jésus-Christ a prêché? Sommes-nous plus grands que le Maître? Non. Prêchons-nous. Qu'est-ce que nous prêchons? Donc, il faut ramener les gens à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de la vérité. Et je dis, cette vérité-là, elle est sur le salut, qui est un package, elle est sur la prospérité financière, sur la prospérité matérielle, sur toutes ces choses-là, il faut qu'on enseigne là-dessus. Clairement, disons ce que Dieu dit concernant la prospérité. Dieu en parle. Disons ce que Dieu dit concernant le salut, comment marcher avec Dieu, la foi, etc. Mais parlons de tout et expliquons correctement. Parce que si quelqu'un... J'ai un problème aujourd'hui. Il y a trop de pasteurs ignorants. Là, c'est ce problème. Des pasteurs qui n'étudient pas, qui se lèvent. Bon, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, qui est votre premier instrument de travail en tant que pasteur, vous étudiez quoi? Vous allez copier un message quelque part, vous venez, vous le donnez aux gens. Quand vous êtes à court de message, vous êtes obligé de l'escroquer. Dieu vous a-t-il appelé? Si Dieu vous a appelé, Dieu est commis à prendre soin de vous. Dieu n'est pas un irresponsable. Et nous traitons Dieu comme un irresponsable. Voilà pourquoi il y a certains qui se cachent pour estorquer le peuple, tromper les gens par des manières de faire aujourd'hui. On vend de l'huile, on vend de l'eau, on vend ceci, on vend cela. Ça, j'appelle ça du fétichisme qui est entré dans l'église. Parlons plutôt aux gens, expliquons aux gens comment donner dans la maison de Dieu. Comment j'apporte des offrandes que Dieu agrée. Comment je fais des actions de grâce. Comment je fais des sémences. Comment je fais ces choses? Comment ça se passe? Expliquons concrètement ces choses dans la parole de Dieu. Comment les anciens ont fait? Comment nous sommes supposés les imiter? Voilà ce qu'il faut aujourd'hui faire. Et non pas faire autre chose. Mais, j'insiste, il faut faire comprendre aux gens que la prospérité est nécessaire et elle est plus que nécessaire. Parce que l'Église a besoin d'être puissante spirituellement, puissante économiquement, puissante financièrement, à tous les niveaux, l'Église a besoin d'être puissante. Parce que l'Église des derniers temps dans laquelle nous sommes, il faut comprendre qu'elle sera vraiment persécutée. Elle a besoin des gens influents, intellectuellement, influents financièrement, mais des gens qui craignent Dieu. Prêts, des apologistes, c'est-à-dire qui puissent défendre la cause de Christ partout. En prêchant l'évangile. C'est de ça que je parle. On a besoin, excusez-moi, sans faire de publicité, un homme de Dieu que je connais, je le respecte bien, qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, chaque année, il donne 100 millions de naira pour prendre soin des nécessiteux. 100 millions de naira. Il a construit des écoles pour que tous les gens aillent à l'école. Ça, j'appelle ça l'évangile du royaume. Parce qu'il faut enlever ces gens de l'ignorance. Il faut construire des établissements scolaires. Quelle éducation on donne à nos enfants aujourd'hui? J'ai vu des enfants de CE1, CE2, la dernière fois, dire non, libérez, libérez. Ça, c'est quelle éducation? Quelle est la réponse de l'Église? L'Église, c'est être dans les quatre murs, rester là, chanter, danser, faire un semblant autour de la parole de Dieu, c'est être hypocrite. Il faut construire des gens solides dans la foi, solides financièrement, qui puissent construire des universités, construire des étoilements solaires. On a besoin de richesses pour le faire. On a besoin d'argent pour le faire. Il faut l'expliquer aux gens, les intérêts du royaume de Dieu.
Alors, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. On va donner la possibilité à nos éminents serviteurs de Dieu de conclure en 30 minutes. Alors, pasteur Sibri Léo Constant, vous allez conclure juste en 30 minutes. Ah, pardon, en 30 secondes, je veux dire. En 30 secondes, voilà. En 30 secondes, me fait comprendre la régie. Oui, effectivement, en 30 secondes. Oui, allez-y, pasteur. D'accord. Bon. Il faut dire que je crois en la parole de Dieu. Je crois en Dieu. Et David pouvait dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité être abandonnée. Vous voyez, Dieu, quand tu le sers, Dieu n'est pas ingrat. Quoi qu'il advienne, Dieu te récompensera. Il le dit dans le livre de Job, de qui suis-je débiteur? Vous voyez, Dieu sait ce dont nous avions besoin. Si nous mettons Dieu au centre de notre adoration, il nous donnera même l'impossible. Alors j'exhorte mes frères et sœurs de s'attacher à Dieu, d'adorer Dieu, de ne pas se laisser tromper par qui que ce soit. Ils doivent savoir qu'il y a des lourds ravisseurs qui sont rentrés dans la bergerie. Alors il faut faire attention. La seule possibilité pour certains d'être éclairés, c'est de méditer la parole de Dieu et être éclairé. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur eux. Amen. Alors, pasteur, hypothèque la terre en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, je dirais simplement à tous ceux qui nous écoutent. Le salut est plus que nécessaire, est une priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais il ajoute, toutes ces choses vous seront ajoutées. Si Jésus dit, toutes ces choses vous seront ajoutées, c'est parce qu'elles sont nécessaires. Et il faut avoir de l'impact. Il ne faut pas être juste un enfant de Dieu qui prie, qui jeûne, qui lit la parole de Dieu, qui reste à ce stade. Non, il faut avoir une influence pieuse sur notre environnement, en utilisant les richesses de Dieu, en utilisant tout ce que Dieu nous donne comme prospérité financière, etc., pour accomplir le rêve de notre Seigneur Jésus-Christ, le mandat divin que nous avons. Le salut est plus que nécessaire, la richesse aussi l'est. Merci. Alors, merci à vous, ministre de Dieu, d'être venu sur ce plateau pour débattre du sujet l'évangile de la prospérité. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avions sur ce plateau le pasteur Sibri Léo Constant, président fondateur de Source de Gloire Divine, Mission des Apôtres et des Prophètes, situé à Yopougon, cité verte, c'est à Abidjan. Et puis également l'apôtre Hypothèque Kelate Moïse, il est président fondateur de l'église Ambassade Impact Divin, situé également à Abidjan, Yopougon, Niangon, cité Bracodi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous également, homme de Dieu, d'être venu sur ce plateau. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro. Shalom. Merci beaucoup. Dieu le merci.